Hello à tous les hypersensibles, je suis super contente. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va s'appeler Un hypersensible qui s'assume, ça donne, et on va voir ce que ça donne. Je suis Annelise Robert, thérapeute pour hypersensibles et je suis super contente de vous suivre en séance et de vous retrouver en vidéo une fois par semaine et plus parfois aussi. Alors, aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour qu'elle grandisse de plus en plus, qu'elle aide plein d'hypersensibles à se sentir bien en fait, à aller tout simplement bien, à être heureuse et heureux. Sur mon site internet anneliserobert.com, vous trouvez toutes les infos pour vos séances, des packs, pas mal de choses intéressantes pour vous. Et puis voilà, je crois que je vous ai presque tout dit. Sur cette chaîne, il y a plein d'astuces pour vivre mieux en tant qu'hypersensible. Et puis en séance, on débloque des choses. En thérapie par vidéo, par téléphone, on débloque des traumas, des peurs, des angoisses, des blocages, des choses qui font que vous êtes un petit peu bloqué, que vous n'arrivez pas à aller vers le job de vos rêves, vers l'amour de vos rêves, etc. Donc c'est ça qu'on va vivre ensemble en séance, ça sera puissant. Si vous êtes prêt à vous prendre en main, alors vous êtes au bon endroit, vous pouvez me contacter via mon site internet, via mon téléphone, et puis c'est parti, on place vos séances. Alors allons-y pour une nouvelle histoire. Un hypersensible qui s'assume, ça donne. Quand j'étais petite, je me sentais différente des autres enfants. Je me regardais dans la glace et je me disais, je suis sûrement une extraterrestre. Je touchais ma peau, je me dévisageais et je me disais, c'est sûr, je ne suis pas normale. Alors, si vous êtes concerné vous aussi, dites-le moi sous la vidéo, on va discuter ensemble de tout ça. Dans la cour de récré, je ne comprenais pas les autres enfants, leurs jeux, leurs innocences. Je me sentais déjà touchée par les difficultés du monde. J'étais déjà concernée. Je me posais déjà très jeune des questions existentielles. Je jouais avec les exclus de la cour de récré. J'avais un côté sauveuse assez développé. Ma différence, je la voyais, mais je ne mettais pas de mots dessus. Je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Je ne comprenais pas pourquoi. Je n'arrivais jamais à être comme les autres. Je n'arrêtais jamais de penser. J'étais dans des questionnements permanents. Le repos, c'était compliqué, car lâcher le contrôle et lâcher prise pour aller au lit, j'avais bien du mal. J'étais une petite fille anxieuse, mais joyeuse aussi, très joyeuse. Je ne savais pas qui j'étais, mais je sentais que je n'étais pas comme la plupart des enfants. Je me sentais concernée par beaucoup de choses et j'enviais les enfants qui riaient d'eux-mêmes et ne se prenaient pas au sérieux. J'enviais en fait leur innocence, leur pureté, leur liberté, le fait qu'ils étaient vraiment juste des enfants. Je sentais aussi le poids familial et les attentes de ma famille sur mon choix de métier, ce que je devais faire de ma vie. Pourtant, la liberté est ma valeur principale et j'avais tellement envie d'être moi. Alors si vous aussi, vos familles vous ont mis du poids, si vous sentez que c'est quelque chose qui vous a concerné, dites-le aussi, on va en discuter tous ensemble. Mais être moi, c'est qui? Je savais déjà qui je n'étais pas, comme les autres, raisonnable, discrète et timide. Mais être moi me paraissait ardu, car je n'étais pas félicitée quand je montrais une part de moi et je n'avais pas de personne comme moi, de modèle dans mon entourage, que j'aurais pu imiter. J'avais appris très jeune à ravaler mes larmes et j'avais des angines blanches chaque hiver. Est-ce que vous aussi, vous avez parfois des maladies qui, parce que vous n'exprimez pas ce que vous pensez, etc. Dites-le, ça concerne beaucoup d'hypersensibles. J'ai beaucoup de clientes dans ce cas-là qui somatisent en fait des problèmes. Donc, on peut en parler aussi de ça. Que de temps ai-je perdu à m'empêcher ou me laisser empêcher d'être moi-même? À l'âge adulte, j'ai découvert que ce n'étaient plus les autres qui me critiquaient, je le faisais très bien toute seule. Ça, c'est vraiment un point très important, c'est que peut-être qu'avant, vous avez été victime de quelque chose, mais ensuite, c'est vous, votre bourreau. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut changer en séance parce que ça demande vraiment de décider d'arrêter d'être son bourreau, d'arrêter de s'auto-saboter. C'est vraiment un choix à faire, très important. L'autre jour, je démarre un nouveau travail. Et au lieu d'être moi tout simplement, je commence à jouer un rôle qui consiste à me fondre dans la masse, à ne pas dire ce que je pense, à dire des choses que je ne pense pas, à ne pas écouter mes émotions et à m'oublier complètement. En effet, je ne fais pas de vagues. Mais y a-t-il un juste milieu? Est-ce que je pourrais trouver un juste milieu entre vraiment m'éteindre et vraiment être moi, dire exactement ce que je pense à tout moment? Et des fois, à certains moments, c'est pas le moment justement. Pourrais-je arriver à m'assumer sans me trahir, sans me forcer, sans me perdre? Être moi, ça pourrait être le fun, mais peut-être que je ne sais pas comment faire.
Et peut-être que ça pourrait vraiment être super. J'ai peur de moi-même car je ne me connais pas. J'ai beaucoup porté une armure, un masque qui me cache et m'empêche de me connaître. Et aujourd'hui, j'ai dit stop. J'ai décidé de traiter mes blocages et mes traumatismes en séance pour sortir de ma cachette. Ça y est les hypersensibles, bienvenue dans le monde des hypersensibles, il est temps de sortir de vos cachettes. J'ai choisi de devenir lumière. J'ai pris mon courage à deux mains pour oser ouvrir ma bouche et transmettre mon message. Au fil des jours, je deviens une bonne compagne pour moi-même. Une bonne compagne de route. J'ai stoppé la violence. J'ai arrêté l'auto-sabotage. J'ai décidé de m'appliquer la bienveillance envers moi-même comme une crème, quelque chose que maintenant c'est tous les jours que je vais me donner. C'est tellement doux, c'est tellement puissant. Avec toute cette douceur, je me révèle dans la puissance qui est en moi. Je retrouve des forces insoupçonnées dans mon système. Toutes les parts de moi, elles profitent de ça. C'est vraiment waouh! Enfin, la bienveillance est arrivée. Elle a toqué à la porte de ma maison et j'ai dit oui, j'ai ouvert. J'ai arrêté de bâillonner les parts de moi. Le résultat, c'est que je suis maintenant une bisounours ouverte de cœur et d'esprit. Je continue à apprendre énormément et je transmets mon savoir aux autres. J'ai rencontré quelqu'un comme moi et nous vivons un amour doux, puissant, respectueux, confiant, communicant, amoureux et joyeux. J'ai appris à me positionner et je circule ainsi, mieux parmi les autres. Je ne me sens plus tout le temps agressée, je ne suis plus à vif, je ne suis plus en stress post-traumatique. Oui, c'est possible, vous pouvez sortir du stress post-traumatique, je vous le garantis. Je m'arrête dans mes activités avant de saturer. J'ai apprivoisé mon cerveau qui pense trop et je l'occupe à autre chose quand il est temps de me reposer. J'ai arrêté la guerre avec moi-même. Je m'éclate dans mon travail, je crée beaucoup pour contribuer pour les autres. J'ai peu d'amis mais ce sont des perles rares et leur cœur bat aussi fort que le mien. Je vis dans l'abondance car je suis l'abondance. Je suis une hypersensible et je l'assume. Je suis un hypersensible et je l'assume avec délectation. Vous voulez apprendre à vivre avec vous-même, tout simplement en bonne compagnie avec vous-même. Vous aimeriez arrêter de vous traiter si mal. Vous avez une peur ou un traumatisme à traiter pour débloquer votre présent parce que vous sentez que le passé, ça influence votre présent et il y a vraiment des choses qui bloquent. Vous voulez enfin vivre votre vie d'hypersensible à vous, votre vie fétiche, votre vie personnelle, votre vie puissante, douce, votre vie à vous, pas ce qu'on vous a dit que vous devez vivre. Et vous êtes prêt et prête à vous prendre en main, je vous propose de me contacter pour qu'on fixe vos séances de régulation émotionnelle Tipeee par téléphone durant 1 heure, de démoca, la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs durant 1h30 par vidéo. Alors ça sera tout simplement des mouvements oculaires. Vous allez à ce moment-là suivre le feutre avec vos yeux et on va reprogrammer votre cerveau, ranger vos traumatismes dans une zone neutre et donc ils vont devenir tout simplement des souvenirs. Donc ça c'est top, ça vous fait sortir du stress post-traumatique, sortir de toutes ces angoisses, de tout ce stress, de tout ce passé qui vous fait mal. En gros, le passé ne fera plus mal. Ça, c'est vraiment très puissant. Donc la démoca, c'est tout simplement un mélange de MDR, de FT et d'hypnose et d'autres thérapies vraiment géniales qui vont vous permettre d'aller de mieux en mieux. Je vous propose aussi le coaching pour hypersensibles durant 1 heure par téléphone et j'en saupoudre dans toutes mes séances parce que j'accompagne les hypersensibles, donc c'est ça que je vous propose. Je vais vous aider à poser vos limites, à apprendre à vous défendre, à apprendre à dire non, à apprendre à dire de vrais oui, à arrêter de vous forcer, à arrêter de vous sacrifier pour les autres. Et puis comme ça, vous allez pouvoir être cette belle personne que vous êtes, pouvoir enfin vous déployer, être vous-même. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. On se retrouve en séance. Vous avez toutes les infos sur mon site anneliserobert.com. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager cette vidéo à un hypersensible que ça pourrait aider, quelqu'un qui aurait besoin de s'assumer mais qui n'arrive pas encore à le faire. Parlez-lui de mon travail, parlez-lui de cette vidéo et ça pourra l'aider à aller de mieux en mieux. C'est ce que je lui souhaite et c'est ce que je vous souhaite. Je vous invite à mettre un pouce en haut pour encourager cette chaîne à grandir et à aller de mieux en mieux. Je pense que je vous ai tout dit, je crois que j'ai rien oublié. Voilà, si vous êtes prêt à vous prendre en main, prête à vous prendre en main, eh bien contactez-moi, c'est parti et je vous réserve des formations qui arrivent, des formations en ligne que je vais créer spécialement pour vous. Je vais aussi participer à un super congrès très bientôt, je vous en parle très bientôt, ça sera en novembre. Et voilà, je me réjouis de vous revoir. Vous pouvez écouter ma nouvelle vidéo Passeur d'âme avec Elisabeth Correvon qui est passionnante. Et si vous avez envie d'intégrer le programme Passeur d'âme, c'est sur 1 an. Ensuite, il y aura l'année 2, l'année 3.
On va se voir une fois par mois, il y aura plein de bonus, plein d'audios, plein de vidéos et un atelier par mois en direct avec Elisabeth et moi. Ça va être puissant, il y aura un groupe qui va être créé, les passeurs d'âme, donc venez avec nous si ça vous dit. Voilà, je vous ai tout dit, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse fort et puis prenez soin de vous dans la bienveillance avec vous-même. Au revoir.